J'assume mes responsabilités, mais j'ai accordé une interview. Je ne vois pas où et comment je suis en désaccord avec ce qui est en cours dans le gouvernement en tout cas pour le travail que conduit le président de la République. J'ai toujours soutenu que sa victoire a été une chance pour le Sénégal. Je me suis toujours battu, malgré mon état de santé, parcouru le Sénégal, à dire aux gens que sa victoire doit être défendue. J'ai toujours dit que c'est un homme sérieux au travail, organisé, maître de ses dossiers et d'une capacité de travail exceptionnelle. J'ai dit qu'il faut faire attention. J'ai dit que nous sommes en danger. Parce que ce qui se passe dans la sous-région n'a pas de quoi à se réjouir. Nous sommes en danger parce qu'il y a des forces que je connais bien à l'intérieur du Sénégal qui travaillent pour déporter notre pays de voies de développement politique civilisé vers des violences. Je ne m'attendais pas à une vivacité comme ça. Mais est-ce que j'invente quand je dis que dès le lendemain des élections, on nous a soumis à un pilonnage mental extraordinaire, comme quoi l'alliance n'est pas nécessaire, que le Bénin n'est pas nécessaire. C'est venu de ma bouche. C'est pas venu de ma bouche. C'est de là-bas que c'est venu. Le président lui-même a dit d'arrêter ce discours. Mais alors, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, bon, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que je suis de trop dans le gouvernement. Ça, dès le début, je le savais. Je connais les tenants de ce courant au sein du gouvernement. Mais j'ai dit du bien de la paix. J'ai dit dans mon interview qu'on a censuré, qu'il y a un travail qui est en cours, qu'il y a une mutation en cours, en douce, que les gens ne voient pas. Que le landonneau politique de Dakar est incapable de voir. Parce que ils ne veulent pas voir. Il faut la politique de l'Autriche. J'ai dit qu'avec cette réforme administrative à laquelle nous assistons, il y a des jeunes cadres qui sont promus partout, très compétents, promus partout. Des jeunes. C'est là que j'ai dit qu'il faut faire attention. Qu'il y a peut-être des avancées vers une relève politique. Je dis qu'à la paix, ce sont des jeunes cadres, ils ne sont pas encore expérimentés, mais puisqu'ils ont les capacités intellectuelles, ça ira très vite. Ils vont avoir la maîtrise des problèmes. C'est en ce moment que j'ai parlé de la situation d'Abdoulaye Wade. Quand il est venu, il ne savait pas faire un décret. Il a pensé qu'un décret c'était un tract. Il a rédigé, il a présenté un conseil, c'était un tollé. Il ne savait pas comment désigner un président de conseil d'administration. C'est Oumar Kassim Dia qui lui a dit non. C'est vrai que c'est vous qui prenez le décret de nomination, mais il y a un conseil, il faut passer par un conseil d'administration. J'ai dit que les jeunes qui sont là, ils apprendront très vite. Par contre, j'ai dit qu'ils m'amusent quand je les vois, parce que à passer tout le temps, et ce n'est pas la première fois que je le dis, à passer tout le temps à se chamailler, dans des querelles de poste, en disant que nous ne servons à rien. Moustapha Niasse, est-ce que c'est un manipulé? C'est un robot pour obéir à ma baguette magique? Est-ce que l'autre, comment ça veut dire, le Parti Socialiste, ça c'est une tradition. Le jour qu'on a créé le premier gouvernement de l'alternance, dès qu'on a fini de nommer, je prends à témoin Landing, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade lui-même, Moustapha Niasse, Bathily et Decroix. Nous étions assis autour de la petite table.
pour la première fois au palais pour construire le gouvernement. Quand on a fini, j'ai dit aux gens, à notre très grande surprise, même vraiment, ils étaient révoltés quand je dis ça. J'ai dit, il faut qu'on travaille sérieusement. Le Parti socialiste n'est pas mort. Il ne mourra pas. Il est assommé en ce moment. Il ne mourra pas, premièrement, parce qu'il a des racines profondes dans ce pays. Il ne mourra pas, deuxièmement, parce que c'est le fils aîné de l'international socialiste en Afrique. Et d'autre part, parce que, justement, je ne sais pas si cela participe de notre cosmogonie, les gens en Afrique comparent toujours aujourd'hui et hier. Rarement, ils ne comparent aujourd'hui à ce qui est possible demain. Il n'y a aucune virgule dans mon interview qui est encore. Mais si maintenant, moi je ne leur en parlerai même pas, parce que ça ne me concerne pas. C'est une critique qui ne me concerne pas. C'est comme une goutte d'eau sur une dalle de bambou. Ça ne me concerne pas, parce que ce qu'ils ont dit, ça ne me concerne pas. Ils ont inventé en maths de leurs souhaits, et puis c'est tout. C'est tout. Je ne polémique pas, je n'ai pas de raison de polémiquer. De toute façon, c'est le président qui m'a nommé. C'est lui, moi je suis membre du cabinet. Je suis membre de son cabinet. Je ne suis pas membre du gouvernement. Il m'a fait l'honneur, en tant que membre de son cabinet, d'être la deuxième personnalité du gouvernement, après le Premier ministre. Je la remercie. Mais quand je dis des choses, je le dis ouvertement, parfois en aparté, parfois dans le gouvernement. Ils disent que je fais moi, je voulais même demander, mais je crois que c'est inutile. Je voulais même demander que le président m'autorise. Puisque ce qu'ils ont fait, c'est illégal.